Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de tout ce qui se passe autour de anime. Tout le monde en parle. Vraiment j'ai l'impression que même il y a des comptes qui font exprès de faire des posts pour faire de l'harcèlement autour de anime. On va en parler. Donc les gars c'est parti pour un Zap Actu. Tout d'abord, vous l'avez peut-être vu, mais on a Ibai qui a éclaté le record du nombre de viewers sur un live Twitch. Donc c'était pour une soirée un peu spéciale, bien sûr, ça va pas être un stream normal qui va ramener autant de personnes. C'est en fait un concept qui s'appelle The Night of the Year, donc la nuit de l'année. Et du coup, il a fait plusieurs éditions. Et d'ailleurs, c'était lui qui avait le précédent record de Twitch, puisque une édition de cet event avait fait 6,7 millions de viewers en même temps sur l'event. Mais alors là, il a fait la dernière édition. Il est monté à 10,8 millions de spectateurs sur Twitch. C'est du jamais vu, c'est le record mondial du nombre de personnes sur un live Twitch. Alors, je vous rappelle que nous, en France, quand on fait un event comme le GP Explorer, le 11 All-Star et tout, c'est 1 million et je crois 2 millions, mais pas plus. Là, on est à 10 fois plus, c'est abusé. C'est vraiment abusé. Après, aussi, ce qui aide beaucoup, et je pense que nous, c'est là où on a un gros problème en France, c'est que le français, c'est pas parlé beaucoup. L'espagnol est 1000 fois plus parlé que le français. Et du coup, c'est pour ça que l'espagnol, il y en a beaucoup plus qui le comprennent. Et donc, ça touche beaucoup plus de monde. Et donc, ça fait plus de viewers. Je pense que la France, son problème, c'est vraiment la langue. Voilà, la langue française, c'est pas du tout une des plus parlées au monde. Mais loin de là. Vraiment, l'espagnol est au-dessus. Voilà, est vraiment au-dessus. Donc, c'est pour ça que ça bloque. Logiquement, ça bloque. En tout cas, ce qui était marrant, c'est qu'il y a des comptes qui ont partagé l'info. Et il y en a qui ont dit, mais attends, c'est qui? Il y en a qui ont fait genre qui connaissaient pas Ibai, tu vois. Et d'ailleurs, on a XQC qui s'est foutu d'eux. Parce que c'est ridicule. Aujourd'hui de faire genre que tu connais pas Ibai, Twitch, etc. Mais dès qu'il se passe un truc, t'es le premier à le commenter. C'est vraiment ridicule. Et d'ailleurs, c'est encore plus ridicule de se moquer de quelqu'un dont tu parles parce qu'il a fait plus de 10 millions de personnes sur son live. C'est un peu ironique. Voilà. De toute façon, on connaît la nouvelle génération. Des fois, ils sont insupportables. Voilà, vraiment insupportables. Pas tous, hein. Mais la plupart, souvent, ils sont insupportables. Alors, on a MrBeast qui continue de développer ses business, etc. Et du coup, vous le savez peut-être, il a MrBeast Labs, donc il y a en fait des jouets qui sont en fait des jouets MrBeast, voilà, dans des trucs gluants et tout. Mais bon, c'est la mode, hein. C'est vraiment la mode d'avoir des jeux, d'avoir des jouets avec un délire gluant que tu dois faire fondre, etc. Enfin bref. Et en fait, il a décidé de faire un animé maintenant. Donc il touche de plus en plus les plus jeunes, hein. Déjà, MrBeast Labs, c'était clairement pour les enfants. Et là, du coup, avec son petit dessin animé là, il y a moyen qu'il gratte énormément de marché autour de ça. Parce que les petits dessins animés enfants là, il y a un gros marché à prendre. Et vraiment, MrBeast, il est déjà connu. Donc faire un dessin animé autour de ça, c'est cool. Il a sorti le trailer. Voilà, ça, c'est moderne, à la fois avec un filtre un peu vieux, mais c'est moderne, ça va. Bien coloré. S'il y a une histoire, c'est un plus. C'est vraiment cool. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais de plus en plus, plus on avance et plus maintenant, les dessins animés, ils ont aucune histoire. Genre vraiment, t'as pas de morale, t'as que dalle. C'est vraiment débile. Moi, je le vois avec les petits jeunes de ma famille et tout. Vraiment, quand je vois ce qu'ils regardent à la télé, les lapins crétins, c'est tous... dans le nom, quoi. Dans le nom, tu captes déjà, tu vois. Mais ils regardent pas que ça. Par exemple, Zig et Charco, il y a pas d'histoire. C'est que des trucs de débiles, de golemons. Alors que, c'est pas compliqué de faire un dessin animé, tu vois, avec une histoire, tu vois, c'est cool. Voilà, bref, moi je comprends pas pourquoi il y a plus d'histoire dans les petits dessins animés. C'est trop dommage. Bon, maintenant, les gars, on va parler de anime. Et ce qui s'est passé récemment et pourquoi. J'ai un gros... C'est même pas un doute. Je suis pratiquement sûr qu'il y a des comptes, ils font exprès de faire des tweets bien spécifiques pour que des gens s'en prennent à anime. Il y en a qui l'ont capté, mais il y en a qui l'ont pas capté. Récemment, anime, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un clip qui a énormément tourné de lui, où en gros, il avait fait un stream, où en fait, il avait fait une sculpture en sable. Et en fait, il avait fait croire que c'était pour une association et qu'il fallait pas qu'elle soit cassée. Et il a fait exprès de tomber dessus pour faire un gag. Voilà, c'était le but de tomber dessus exprès. Voilà, ça devait pas être caché, c'était exprès. Mais la plupart des gens, en fait, ils ont cru qu'il avait pas fait exprès. Et en fait, il avait voulu faire croire qu'il est tombé sur la sculpture sans le faire exprès, tu vois. Et du coup, il y en a qui ont dit, oh, franchement, anime, il commence à être ridicule. Ça se voit clairement qu'il a fait exprès de tomber. Et en plus, faire une blague en tombant, c'est débile, etc. Alors qu'il avait fait exprès de tomber dessus. Voilà. Même moi, quand j'ai pas vu, quand j'ai pas eu le contexte, je me suis dit, c'est ridicule de tomber exprès, tu vois. Parce que j'ai déjà vu des clips de certains streamers, je vais pas les citer parce que je suis pas là pour les incendier, tu vois. Mais j'ai déjà vu des clips de streamers qui font exprès de faire des trucs pour faire rigoler la galerie. Perso, j'ai trouvé ça un peu ridicule quand tu vois que c'est forcé. Tu vois, le mieux c'est de faire des blagues sans forcer. Faut que ce soit naturel. Mais quand tu vois qu'un streamer fait exprès de faire une telle action pour faire rire alors que ça se voit que c'est à 10 000 que c'est fait exprès, voilà, c'est un peu débile. Voilà, mais bon bref, après chacun fait ce qu'il veut. Mais du coup, anime lui, il s'est justifié, je vous mets la vidéo. J'avais dit
Bon les gars, cette sculpture, parce qu'il y avait que la sculpture, j'ai dit les gars, cette sculpture, ce sera pour une asso des enfants malades, on va essayer de la rendre intacte, on va essayer de faire en sorte que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'accident. Et ça se voit et je l'ai forcé, je me suis volontairement jeté de ma chaise pour niquer la sculpture en sable et être en mode oh mince. Mais c'était quand même le but de la blague de base, tu vois. Et les gens ont dit ouais non c'est Clip Farm, ça se voit qu'il fait exprès de tomber, il fait passer ça pour un accident, alors qu'en vrai, là on met la rediff les mecs, on se met la rediff, on met le clip entier, ça se voit vraiment bien quoi. Et tout le monde dans le chat avait compris à ce moment-là. Après il y a un clip qui est sorti hors contexte, anime ah ouais Clip Farm, il se fout de la gueule de ses viewers en mode il fait pas exprès, alors que ça se voit et c'était le but de la vanne de faire exprès. Bref. Ça, je sais qu'il n'y a pas de sujet. Et du coup, même avec cette explication-là, il a expliqué que le pressing, quand même, il l'a bien ressenti. Il s'est senti mal, etc. Parce que il se disait... Parce qu'en fait, c'est vrai que quand tu pars de rien, d'un coup comme ça, tu te retrouves à faire le GP Explorer, t'es à la tête d'affiche de tous les events, etc. C'est vrai que ça peut bien déboussoler et te faire te demander est-ce que t'es à la bonne place, etc. Et surtout, des fois, des grosses remises en doute, j'imagine. Et du coup, il en a parlé aussi. Cette semaine, les gars, on a pris un méchant pressing. Bon, vous connaissez, c'est le cycle de Twitch et d'internet, des réseaux, du monde entier les gars, c'est le cycle. Ouais, je vous avoue, j'étais pas très bien ce week-end les gars, ça m'a un peu atteint parce que ça allait loin un peu cette histoire. Ça m'a fait chier, puis j'étais fatigué ces derniers temps les gars, j'étais pas bien, un peu malade, un peu de problèmes aussi dans la vie perso. Et j'avais envie de me poser aussi, prendre un peu de recul. Pas oublier pourquoi on est là, pas oublier ce qu'on veut faire, ce pourquoi on le fait, et ce pourquoi ça me fait toujours autant kiffer de faire des streams, parce que moi les gars, ce qui me fait le plus kiffer, c'est de streamer et de faire des vannes, que ce soit mes vannes, c'est des autres, des rêves, des trucs. Moi les gars, je m'en bats les couilles en vrai. Le pressing il est normal, et c'est limite une bonne chose les gars, parce que ça va faire du tri les gars mine de rien. Voilà, c'est peut-être 10 000 personnes en moins, peut-être 20 000 personnes en moins. Et les gens qui resteront sur les lives, tant mieux si ça descend à 60 000 viewers, 50 000, 40 000, 30 000, même 20 000 les gars. Tant que les gens qui restent ici sont les gens qui sont les bonnes personnes, qui nous suivent pour ce qu'on est, pour ce qu'on fait, et pas pourquoi d'autres gens sont sur le live. Que les gens soient là parce que c'est cool d'être là et pas par pure hype. Parce que c'est vrai que le monde attire le monde. Et c'est ça qui fait aussi qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont en mode ah ouais c'est un cassos, c'est un bouffon, c'est un truc. C'est une chose les gars, c'est internet de toute façon. Et c'est arrivé à tout le monde. Donc voilà les gars. Après ouais c'est vrai, ça fait bizarre, t'as 22 ans. L'année d'avant t'es au McDo, là tu te retrouves dans un truc où tu te fais insulter ta grand-mère parce que t'as fait une vanne. Tu dis wesh, pourquoi on a commencé les réseaux, c'était en mode dépression, c'était en mode déprime, c'était en mode même plus envie d'être de ce monde en vrai de vrai hein, pour être totalement transparent, et vous le savez déjà, j'en ai déjà parlé plein de fois. Donc en vrai de vrai, si c'est que ça les mecs, c'est bon, on s'en fout. On va de vrai les gars. Mais, moi, j'ai un gros doute sur des comptes qui font exprès de pousser les gens à détester Anime. Parce qu'ils savent que ça va faire des stats, etc. Déjà, ils font exprès de gonfler le truc. Par exemple, Anime, quand il va faire un truc, par exemple, Anime récemment, je sais pas pourquoi à Skip c'était une trend, moi j'ai pas suivi, mais en gros il y avait une trend autour de Messi récemment. Et Anime, il a mis un masque de Messi, il a fait l'accent comme s'il parlait comme Messi, etc. Il y a le compte top de Twitch qui l'a partagé, qui a dit Messi a déjà ils ont mis alarme, donc l'emoji alarme, ils ont mis Messi a exceptionnellement fait une interview en live chez Anime, la dinguerie. Donc déjà juste le contexte comme ça, en mettant la dinguerie et tout, en fait ça va pousser les gens à dire qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel, tu vois. Ils font exprès de pousser les gens, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça va être beaucoup plus explicite sur le prochain truc dont je vais vous parler. Mais déjà rien que là, du coup ils poussent les gens à dire mais qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est pas marin, etc. Mais il y a pas ça. Mais si vous voyez toujours pas ce que je veux dire, il y a ce tweet de jeuxvideo.com. Jeuxvideo.com, je pense qu'ils sont en croisade pour faire détester à tout le monde Anime. Ils font à chaque fois exprès de mettre Anime dans des endroits où il n'a pas lieu d'être. Voilà. Par exemple, le Z-Event a été annoncé. Donc, ils ont posté. Le Z-Event 2025 a été annoncé. 5, 6 et 7 septembre, donc les dates, ok. Concert le 4 septembre avec Lorient et Star Ali. Voilà, ils ont annoncé le 20 et tout. 47 streamers, dont reversés au profit des aidants et des patients. Et à la fin, Anime grand absent. Ils font exprès de mettre Anime grand absent pour que les gens ils disent mais arrêtez avec Anime, etc. Surtout qu'en plus à la base c'est un événement caritatif. Ils ont même pas mis en avant les associations qui vont recevoir les dons. Mais par contre pour mettre Anime grand absent et pour que ça fasse des stats, ils l'ont pas oublié. Mais je sais que c'est pas nouveau hein. J'ai remarqué depuis très longtemps, je suis pas le seul hein. Je suis pas le seul, jeuxvideo.com, ils font des tweets trop bizarres. Il y a un mec par contre il a capté comme moi, il a dit j'ai signalé
pour harcèlement ciblé. Lâchez-le. On dirait vraiment qu'ils font exprès de mettre Anime dans des tweets comme ça pour le jeter un peu en pâture. En mode, vas-y, débattez sur Anime. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai remarqué ça, je trouve ça affligeant. Je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, mais vraiment, j'ai l'impression qu'il faut à chaque fois des tweets où ils vont mettre la phrase où ils savent que c'est cette phrase-là dont tout le monde va parler et du coup, ils vont créer un débat et du coup faire gonfler leurs tweets, etc. Par exemple, on a Monsieur Poulpi qui a dit: mais pourquoi vous vous sentez toujours obligé de dire qu'Anime n'est pas là? Pourquoi ne pas citer Link et Terracid qui sont aussi absents, ou encore Kameto, Gotaga, Squeezie qui sont tout aussi importants? Parce que ils savent que les gens, ces temps-ci, il y a un peu la mode de détester un peu Anime, et donc ils savent que ça va faire un débat. Et d'ailleurs, d'où le tweet, justement. Enfin bref, en tout cas, voilà, c'est ça dont je voulais parler vraiment. C'est un peu n'importe quoi. Bah après, de toute façon, dans tous les cas, ça va se tasser. Anime, son buzz, il a eu une grosse pente haute. Je pense qu'on est plus sur la redescente, parce que jamais de la vie tu restes autour. En fait, ce qu'on a appris avec les buzz, c'est que c'est bien. En fait, ça dépend de comment tu le vois, mais c'est bien, mais tu restes jamais tout en haut en fait. Le buzz en fait, c'est très éphémère, ça part, ça revient, etc. Donc je pense que ce sera beaucoup mieux quand Anime redescendra et genre vraiment on aura l'habitude, etc. Comme c'est nouveau, il fait des salles de fou et tout, ça va toujours créer débat et tout, mais au bout d'un moment ça va se tasser, ça va se calmer, il aura sa commu, il va redescendre, voilà, il va pas tout le temps faire 5K, etc. Il va redescendre, il va être autour, je pense moi, des 20 000, 30 000 viewers, et là vraiment ça sera sa commu et il y aura moins de drama. Moi je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.